La nouvelle vie de Géraldine. Et oui, c'est moi, Géraldine, la gourmandine de la presse féminine. Oui, je l'avoue, je suis un peu la fashion victime de ces magazines, mais qu'importe, c'est eux qui ont bouleversé ma vie. Mais pas mes fesses. Et oui, j'y peux rien. J'aime toujours pas mes fesses. Alors que les garçons, eux, les adorent. On est toutes pareilles, elles sont jamais à notre goût. Les garçons non plus d'ailleurs, hein. Mais ça c'est un autre problème. Trop rondes, trop grosses, trop plates. C'est comme nos seins, jamais le bon modèle. Et à propos des seins, vous avez remarqué, on n'a jamais les fesses assorties avec eux. Alors que nos sous-vêtements, si. Étonnant. Finalement, la lingerie, ça sert à ça. Harmoniser le haut avec les bas. Il y a une deuxième injustice entre mes seins et mes fesses. Le postérieur est toujours prioritaire sur la poitrine. Quand vous mangez, c'est toujours les fesses qui profitent en premier. Et souvent, il reste rien pour le haut. Tout va directement en bas. Un peu sur les côtés et à l'arrière. Terrible. De toute façon, même si on ne les supporte pas, on les voit jamais. Et c'est tant mieux. C'est bien simple, on passe notre vie à leur tourner le dos. Mais c'est pour ça que bien cachées, elles en profitent pour prendre des kilos discrètement. Alors quelle importance d'essayer de les cacher avec des fringues en bandoulière qui ne font que les agrandir encore plus. Je vous dis qu'une chose, ignorez-les. Restez assises. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Les mecs ont toujours tendance à nous juger par là. Au premier regard, un genre de curriculum vite fait. Et ça m'énerve qu'on ignore mon profil pour s'intéresser uniquement à ma paire de faces. Mais avec moi, c'est vite réglé. Au premier regard de mateur de dos, et si en plus il est pas beau, c'est l'échec et mat assuré. Pas de seconde chance. Inutile d'abattre ta tour pour prendre ma reine. T'es foutu. Pas de jeu de dames ce soir. Non mais des fois. Messieurs, faut pas exagérer, hein. Je ne suis pas qu'un futur postérieur. J'ai eu moi aussi un passé antérieur avant vous. Et même si mon présent n'est pas toujours plus que parfait, je reste exigeante. Et c'est ainsi la vie. Pendant que les mecs ne s'intéressent qu'à mes fesses, ils en oublient mon petit cœur et sa paire de ventricules, qui n'attend qu'une chose, se balancer au rythme des caresses d'un amoureux vu de face. Et j'ai découvert les afters. Non, pas la pause clope après l'amour ou la pause pote entre deux amours, non. Mais plutôt l'after boîte juste après le before. Et oui, maintenant c'est comme ça. Pour sortir, ça se fait en 3 fois. Je t'explique. D'abord, tu as le before pour te mettre en appétit. C'est un genre d'apéro après le resto où tu t'échauffes en buvant des mojitos. C'est une sorte de préliminaire. Tu dragues, tu te fais draguer, mais tu cèdes pas. Be forte, Géraldine. Je me le dis tout le temps. Tu vois, c'est très sage. Après le before, pour aller plus loin, faut que tu te déplaces. Direction le during. C'est une sorte de dancing. En translate, c'est une boîte pour danser. Là, après la partie théorique du before, c'est le stage pratique. Tu testes vraiment les garçons. Comment ils bougent, comment ils sont quand ils ont bu, s'ils t'aiment vraiment. Et là, ça dure longtemps. C'est pour ça que je l'appelle le during. C'est des coups à finir à 4 pattes, à des 4 heures du matin, même des fois à des 8 heures, juste à temps pour la 3e étape, l'after hate. Là, c'est un peu comme le petit plus pour finir la soirée. Le petit Dijon si t'as pas assez bu, le dernier baiser assis, ou ta dernière chance de trouver l'élu de bonheur. Par contre, faut pas se tromper. Si tu vas à l'after avant le before, y a personne, normal. Mais si tu vas au before à la place de l'after, t'as carrément une journée d'avance. C'est des trucs à finir after chèvre. Vraiment dur la vie de fashion victime. Faut parler l'anglais, rester vigilante pour ne pas louper les étapes. Et during tout ce temps, mon cœur n'attend qu'une chose, qu'un homme fort, pas bis spécialement, lui dise enfin
After you, il n'y aura plus personne. Mais je suis pourtant restée un peu kitsch. Mais attention, pas comme ces filles de l'Est, au look poupée baby. Faut pas exagérer, hein. Je suis pas non plus une kitsch Lorraine ou une bitch américaine. Faut pas me prendre pour une Vanessa. Non, chez moi, la kitsch attitude, c'est plutôt dans mes goûts, dans mes couleurs. Rien que ma coiffure de rousse déjà, too much. Limite provoque au début, j'avais frisé l'oranger, genre limite infraction au bon goût. Depuis, mon roux est un peu plus au burn. Ça change des brunes méditerranéennes à l'huile. Et puis les gens finissent par s'habituer à tout. La preuve, même moi, ça ne me choque plus du tout. Et pour mes fringues aussi, j'ose. Je mélange les styles, même ceux du siècle dernier, hein, genre 70s ou même after 80s. Ça fait de moi une kitsch girl, hystérique et historique à la fois. Et les hommes un peu âgés y adorent pitcher. Les kitsch girls dans mon genre, ça leur rappelle des souvenirs. Mais attention, je suis pas pour autant devenue une vintage à collectionner. Non, vu mon âge, j'ai encore tout à découvrir de la vie. Et si je suis kitsch de l'extérieur, mon petit intérieur l'est aussi. Chez moi, ma kitchen, elle est tout kitsch avec ses couleurs flashy, ses petits objets de grande romantique. Et mon canapé rouge baiser. Non, par contre là, c'est plutôt un truc pour motiver les garçons à m'embrasser. Et avec moi, c'est kitsch ou double. T'as le droit à la totale ou rien. Ça dépend de l'humeur du jour. Il n'y a pas de juste milieu. Mais souvent, le problème, c'est que je te kiffe, je te kiss, je te kitsch et je te quitte dans le même week-end. Difficile de s'attacher à moi. Le kitsch, c'est toute ma vie. Ça résume bien mon côté fille décalée, pas vraiment conforme, un coup en retard, un coup en avance sur les mags. Ça dépend du sens du vent de la mode. Mais attention, moi je suis une vraie fille sincère et naturelle, pas le genre intello qui lise belle et qui kitsch au second degré, voire même au 3e degré, l'air de rien, juste pour être dans le vent. Pendant tout ce temps, mon cœur attend qu'un homme, pas du siècle dernier, pas trop kitsch non plus, attrape mon cœur autrement que dans un jeu de pitch net sur internet. Hier, en plein service, je vous rappelle que je suis serveuse dans un bar, mon tel qui phone. D'habitude, vite fait, je le regarde entre deux clients et je sais illico qui me bigophone. Mais là, rien. C'était juste indiqué « appel masqué ». Peut-être un genre de Zorro ou de Batman. Pendant un instant, naïvement, je me suis dit « c'est mon sauveur, le grand amour de ma vie, timide et discret, qui vient sonner à mon cœur. » Eh ben non, raté, comme d'hab. C'était juste mon banquier qui cherchait à me pécho sans se faire griller. Faut que je vous raconte. Sur le coup, je me suis dit, c'est pas possible, encore lui? Il me drague. Jouons les ingénus. Allô, mademoiselle Géraldine? Vous devriez passer me voir rapidement. Comment ça? Pour vous dire franchement, j'y tiens pas trop. En fin de compte, vous n'êtes pas mon type courant. Imperturbable, il continue. Vous savez que vous êtes encore à découvert. Vous voulez dire là, maintenant, au bar? Pendant mon service? Vous me voyez? Non, non, mais d'après mes informations à la banque, vous l'êtes déjà depuis plusieurs jours. Je sais, on me le dit souvent. C'est un peu mon défaut avec les mecs d'être trop découvertes de corps et cache-cœur de sentiments. Il va falloir que vous me rameniez un peu plus que les pourboires de vos clients. Voilà qui me prenait pour une professionnelle. Eh oh, moi je suis pas une banque de sperme, hein. Faut pas exagérer. Et c'est alors que j'ai compris qu'on ne parlait pas de la même chose. Pas lui, heureusement. Alors pour calmer ce mec qui jouait comme mon oncle, mon conseiller patrimonial, j'ai pris un rendez-vous sans risque à son boulot. Je me suis flinguée un peu à découvert, surtout en haut, histoire de faire ton sur ton.
Un peu froid au début, ça me change. Il insiste pourtant sur la couleur de mon décolleté. Vous êtes dans le rouge, mademoiselle Géraldine. C'est vrai. Vous aimez? C'est assez excitant. Mais ce n'est pas une solution de vivre comme cela, dangereusement, mademoiselle. Vous êtes tout le temps débitrice. En même temps, je suis désolée, mais c'est un peu mon métier. Débitrice de boissons à consommer sur place. Et là, cette fois, Allez savoir pourquoi, il a souri. mon joli découvert profond en forme de décolleté avait su enfin le convaincre. Je lui ai promis, comme avec un mari, d'être sage, de freiner mes fantaisies hebdomadaires et de régulariser ma situation au plus vite. Pensait-il déjà au mariage? Car mon cœur, lui aussi, dans le rouge, attend toujours qu'un homme riche, ou pas, vienne combler son déficit d'amour. Peut-être est-ce lui? Les mecs n'ont que cela à la bouche. On baise, on baise, on baise. Mais c'est quoi ce régime de vulgarité à toutes les heures de la journée? Ça prouve pas une grande hygiène de nuit en tout cas, hein. Et puis, on n'est pas des objets de grande consommation, genre malpouf quand même. On a aussi des corps constitués, parfois d'une grosse tête, qui fonctionnent avant, pendant et après. Nous, les préliminaires de la langue, c'est tout le temps. Mais moi, avec ma taille fine de guêpe et mon petit poids dans le cerveau, la grosse tête, je suis pas prête de la voir. L'obésité, chez moi, ça concerne que mon chat. Mais attention, hein, pas mon matou d'un soir, non, non. Un vrai animal domestiqué comme un mari, vous voyez? Un vrai mina à poil. Ouais, je vois, je m'enfonce encore plus. On parle pas de la même chose, je crois. Bon, pour résumer, un gros chat à 4 pattes, félin pour l'autre. Ça vous parle? Capito? Et ce minet à poil ras est un vrai obsédé de la croquette. Terrible, un vrai mec. Du coup, c'est moi qui lui dis tout le temps quand je rentre du boulot, « Bah t'es obèse ce soir !» Mais lui, il s'en fout, hein. C'est un chat qui assume ses obsessions de malpouf. Donc, à part ronfler quand il dort, il n'est d'aucun danger pour mon minou. Et là, ça me repose. C'est un peu comme une pause corporelle. Et là, par contre, c'est pas toujours pareil avec les mecs. Ils jouent constamment avec nous font croire qu'ils nous écoutent, ou pire qu'ils nous aiment. Tout ça pour vérifier en fin de soirée nos formes corporelles. Le dernier qui a essayé de me rouler, pas plus tard qu'hier, d'entrée, je l'ai tout de suite repéré. C'est bien simple, quand je lui parlais, au lieu de me regarder dans les yeux, il regardait déjà ma bouche. Et ça m'a fait tout drôle de lui parler de front. J'avais l'impression qu'il me dévorait des yeux en commençant par la bouche. Je me suis dit, attention, c'est sans doute un mec sans préambule, affamé, intéressé juste par ton corps. Au lit, il doit aller directement aux putes. Terrible. Quand je pense que pendant tout ce temps, mon cœur gros comme un chagrin d'amour n'attend qu'une chose, qu'un garçon, un vrai, pas un garde du corps, vienne lui parler doucement et fasse de sa vie une obsession d'homme de cœur. Nous, les filles branchées, on est toujours au hit de la technologie en kit. Rien qu'à voir les crèmes de beauté qu'on se tartine sur le corps, c'est toujours des produits top révolutionnaires. Tellement en avance sur leur époque qu'ils ont même pas eu le temps de les tester sur des animaux. Alors nous, les femmes modernes, on leur sert de cobayes. Et en plus, on paye très cher pour ça. On est beaucoup plus que bénévoles. Je vous dis, des vrais pigeons de laboratoire. Et c'est pareil avec les phones. Il y a toujours un dernier modèle qui sort au moment où tu as à peine fini de payer le précédent. Tu vois, celui qui t'a fait mal au porte-monnaie, le genre « aïe, phone ». C'est dingue, ces portables qui durent qu'un an. C'est un peu comme les mecs. T'as à peine compris comment ils fonctionnent. T'as découvert il y a pas longtemps ces limites, ces bugs de fin de journée ou ces pannes tactiles qu'il faut déjà passer au suivant et tout recommencer. Racheter un nouveau « je te quitte main libre » pour pouvoir larguer ton petit copain, même en conduisant.
casqué pour un adaptateur qui t'évite de te retrouver un soir seul, vidé, sans batterie ni contact. C'est devenu indispensable dans le sac d'une girl connectée et incontournable dans la main d'une fille branchée. Alors, entre la clope et le portable, j'ai plus de place dans mes mains. On est finalement occupé de la tête aux pieds et même obligé d'apprendre à fumer au téléphone entre deux. Ouais, je sais. Et comment on faisait avant ? Moi, j'imagine même pas. J'ai jamais connu de monde sans portable. Trop jeune, sûrement. Ma mère, elle a connu l'iPhone 0. Tu te rends compte ? Il y a si longtemps. À ce qui paraît, c'était 2 pots de yaourt reliés avec une ficelle tendue. C'est tout. Pas de réseau, pas d'internet, pas de SMS non plus, ni de facture. Seulement après le dessert, tu pouvais causer. Pour les questions, tu parlais simplement dans ton pot de yaourt vide et l'autre écoutait dans le sien, et inversement pour les réponses. T'avais intérêt d'avoir un œil complice avec ton partenaire tout en gardant un lien tendu entre toi et lui. Du coup, à mon avis, ça rapprochait les gens. Et à la fin de la conversation, avec ton stéthoscope laitier à 2 €, tu pouvais jouer les docteurs et écouter le cœur de l'autre, sentir s'il battait plus fort au son de ta voix. Ah, marre du progrès. iPhone m'a tuée. C'est bien ma veine. Pour une fois que j'essaye la colo maison. Non, pas une colocation avec une coiffeuse, mais une vraie coloration à la maison, pour fausse rousse. Eh bien, nada, c'est la cata. Pourtant, j'ai largement les compétences d'une shampooineuse. Couper les cheveux en 4, parler pour ne rien dire, servir des cafés à des clientes décolorées, c'est tout moi ça. Eh ben là, j'ai raté ma coloration. Me voilà passée en un seul bain de rousse flamboyante au charme félin à courge couleur poil de carotte au charme jardin. Tout avait commencé un matin, dans la glace, en regardant mes tifs, j'avais l'impression que la brune essayait de reprendre le dessus par la racine. Vous voyez, une sorte de vengeance de fille, la brune piquant les cheveux de la rousse, un peu comme un crépage de chignon, quoi. Alors, pour arrêter cette laroussophobie de brune, ni une ni deux, j'ai acheté une recoloration, histoire d'ammoniaquer cette fougueuse méditerranéenne. Et hop, une fois appliquée sur ma tête, je masse, je frotte et j'attends que la couleur apparaisse comme au photomaton, mais en plus long. Et là, bêtement, je me suis endormie. À mon avis, un bon quart d'heure de trop par rapport au temps marqué sur la boîte. Et au moment de rincer la tête dans la baignoire à 4 pattes, comme les soirs de cuite, j'ai réalisé que la cuivrée et la rousse flamboyante étaient déjà passées sans s'arrêter. Je me suis retrouvée avec des poils de carotte à la place des cheveux. Pour une fille épilée de près, bonjour. Me voilà désormais toute moche. Je vois d'ici la réaction des garçons. Ils vont m'appeler la belle jardinière avec son petit pois dans la tête. À coup sûr, ma couleur, ça va attirer des tas de néo-ruraux, des bio même, des pas beaux, pas fashion du tout. Vous m'imaginez sortir avec un roux, mais au lit, ça va faire ton sur ton. Et dire que pendant tout ce temps, mon cœur rouge sans amour n'attend qu'une chose, qu'un homme, un vrai, pas un faux, genre teinté du tif, lui fasse oublier ses angoisses de fashion victime de shampoing. Justement, ces mags m'ont mis souvent dans de beaux draps, à vouloir jouer au solde et à tout prix les parures de hit girls surexcitées extraverties, préférant les draps fashion aux draps house, je veux dire maison. Et justement, à propos de draps, c'est quoi ces pratiques du siècle dernier ? Vous me voyez dormir maintenant au 21e siècle comme un sandwich multicouche SNCF entre un drap de dessous pour mon ventre ou mes fesses, ça dépend de la position, et un drap dessus couvrant le reste. Tout ça bien bordé et bien serré sur 3 côtés pour pas que je m'échappe en pleine nuit. Non mais ça va pas la tête. Nous les filles célibatantes, on n'est pas encore rangées comme les piles de draps pliés dans l'armoire de ma mère.
Ce qu'on veut, c'est la liberté, comme la couette. Ça, c'est vraiment chouette. Tu rentres au lit par le côté de ton choix. Tu en sors 10 fois plus discrètement qu'avec des draps que tu emportes en te levant jusqu'à la salle de bain, comme dans les vieux films. La couette, c'est un côté libre, sans engagement de durée, sans abonnement sensuel à l'élu de son heure. Avec la couette, maintenant, nous les filles, c'est simple, on est free. Pas pudique et pas frileuse, tu la mets d'une main au pied du lit. Plus réservée, tu t'y caches jusqu'aux oreilles, attendant qu'un explorateur audacieux vienne découvrir ton corps tendre enfoui. Avec une couette, tout de suite, le lit te paraît plus grand. Plus de haut ni de bas, tout y est open. Les hommes adorent. Et puis, au matin, terminé le cérémonial du lit à refaire, les draps à tirer, puis à replier sur la couverture, elle aussi à border. Fini, je vous dis. Et puis, ça effraie les garçons. Les mecs sont plutôt dans l'être au lit avec une fille que dans le faire, le lit avec une girl. Ils ont l'impression que leurs mains vont rester coincées entre le matelas et le sommier pour la vie. Pourtant, ma mère me dit toujours « C'est joli un lit bien fait avec sa tête d'oreiller et ses draps assortis. » Oui, peut-être. Mais va trouver également un garçon assorti à ton intérieur. Je veux dire à ton petit jardin secret. Pas évident. Mais pendant tout ce temps, mon cœur, drapé dans son orgueil, juge parfois un peu durement ma vie dissolue de fille à couette. Ainsi, grâce au conseil de Belle, mon nouveau mag, je me suis inventé mon premier mec fictif. Non, pas un mec fictif, du genre jaloux et suspicieux, prêt à vous couper les cheveux en 4 pour trouver la vérité. Non. Un vrai mec fictif qui existe que pour les autres. Vous me direz, des mecs fictifs plutôt absents, qui ne vous écoutent jamais, pas dispo, jamais là quand il faut, toujours en vadrouille avec des potes, il y en a plein. C'est même un peu leur définition de base. Mais là, c'était plutôt comme un stratagème que j'adore. Faire croire aux autres que la Géraldine a enfin trouvé un Gérald. Premier avantage, ça éloigne les relous, les nazes, les has-beens qui cherchent leur mère au juste un dernier coup pour le doute. Au téléphone, pour m'en débarrasser vite fait, je fais mine de parler à mon minou. Oui, chérie, je te ramène de la bière et une pizza. Tout de suite, bisous. Je joue la fille un peu soumise. Ça renforce l'image du macho fictif et musclé et ça effraie encore plus les harceleurs à toute heure. Deuxième avantage, au garage ou chez les commerçants, ça évite les arnaques. Vous glissez un ou deux. C'est dans la voiture de mon mari. J'en parlerai à mon mari. Mais évitez de rajouter que vous êtes vous aussi la femme de votre mari. Pas la peine de faire dans le genre hyper réaliste, machiste. Et puis, le mec fictif, ça a parfois du bon pour rassurer le monde autour de vous. Une fille célibataire à 30 ans, comme des mecs seuls à 40, c'est louche. Si personne n'en a voulu, c'est qu'il y a une raison, un peu comme un vice caché. Et malgré toutes ces précautions, il y a quand même des téméraires qui vous draguent. Comme pour relever le défi de tester la fidélité d'une fille casée. C'est alors que commence un jeu de rôle très drôle. Vous dans celui de la fille rangée, l'autre dans celui de l'amant perturbateur. Pas mal. Mais attention aux petits détails. La photo du fictif dans le portefeuille, faut pas prendre un acteur célèbre, sinon vous passez pour une mytho. Et l'appart trop bien rangé ou trop féminin, quand le fictif est en déplacement, c'est pas crédible. Tout cela devient vite un réel problème. Et pendant tout ce temps que j'use et j'abuse des ruses de girl, mon cœur, lui, bien réel, attend qu'un mec viril, pas virtuel, transperce son armure de façade pour le toucher et l'emporter à jamais. C'est toujours pareil, avec les fringues des mags, sur moi, ça fait pas pareil. Le joli sarouel de la fille au teint mat sur papier glacé, sur moi, ça m'emballe pas vraiment, ça rend rien. On dirait juste qu'on a mis la viande dans le torchon, vous voyez, genre sarouel de porc. Découragée, je vous dis. Et le petit body glamour en couve de mon mag, pareil, j'ai l'air de rien, personne ne me remarque. Ça devient une sorte de nobody tue l'amour.
Et pour le maquillage, c'est carrément l'inverse. Je me fais vraiment remarquer quand j'affiche à Montélimar les dernières tendances de la Fashion Week. Ça frise l'art contemporain. J'ai l'impression que toutes ces fringues, ces accessoires, c'est pas pour nous les filles. C'est plutôt comme dans un musée ou une expo, juste des photos sous verre pour regarder, une sorte de lèche-vitrine, pas la peine de l'acheter, ça t'ira jamais, je me dis. T'es trop vivante, Géraldine, t'es pas une fille de papier glacé, t'as trop de caractère, t'es pas non plus une fille de papier mâché. De toute façon, nous les filles, on n'a jamais les bonnes proportions. Trop grosse de là, trop petite d'ici, trop jeune ou trop vieille. Ou bien quand t'as tout bon, t'as pas assez de fric. Ah, le monde et la mode sont cruels. Comme les hommes d'ailleurs. Quand tu les vois avec d'autres nanas, tu fantasmes, tu te vois vivre avec eux, les avoir sur le dos toute la journée, t'imagines des tas de trucs romantiques, ou plus, si affinité. Mais quand tu les essayes, ils te vont jamais. Soit tu les trouves trop superficiels ou trop chiants, ou bien c'est eux. Ah oui, c'est comme pour les fringues. Ils te trouvent trop grosse de là, trop petite, mal foutue, trop vieille. Mais par contre, jamais trop jeune. Finalement, en critiquant, ils te rendent moche aux yeux des autres. Comme si tu supportais toute la journée sur ton dos des fringues qui ne t'allaient pas et qui cachaient ta beauté intérieure. Vous voyez, c'est vraiment dur la vie des hit girls. Entre les mags qui nous font rêver et les mecs qui nous font pleurer, il n'y a plus de place pour les romantiques à fleurs. C'est ce que finit par penser mon cœur, qui se lamente de ne pas trouver à son pied une chaussure en forme de mec qui lui sied. C'est beau, hein? Dommage, c'est même pas de moi. Les ex, c'est le grand problème des hit girls. Libres de leur corps, célibatantes dans leur vie, elles finissent toujours par les collectionner au lieu de les épouser. Je vous explique. Quand je sors avec un ex, faute de mieux, ou bien par oubli, ça m'arrive aussi, eh bien, quand je le largue à nouveau, ça en fait une sorte d'ex au 2e degré, un ex-ex. C'est avec cela qu'on s'attache le plus. Et à la limite, l'homme de ma vie sera peut-être celui qui sera le plus ex. Un genre XXS. Plutôt sex aussi, hein. Lol. Mais de toute façon, on est toujours l'ex de quelqu'un d'autre. Des ex seuls, ça n'existe pas. Ou alors c'est qu'il y a très longtemps et depuis, ils ont dû oublier d'où ils venaient. Mais comment savoir d'avance si ta rencontre finira en ex? Genre, excuse-moi, mais ça le fait pas. Déjà, tu vois si le type, s'il se projette ou pas avec toi. Tu vois si ses projets dépassent la nuit ou le petit déjeuner. Un ex, c'est finalement une sorte d'échec. C'est vrai, si ça marche entre vous, jamais il ne deviendra ton ex. Et si tous mes ex voulaient se donner la main et créer une sorte de club, on les appellerait les ex-échos. Les ex, c'est comme avec mes mags finalement. Quand on les largue, on les oublie. Et puis un jour, dans un kiosque, avec un nouvel habillage, on les redécouvre. On refait alors un bout de chemin hebdomadaire, mensuel et même trimestriel si affinité. Et puis on découvre finalement qu'ils n'ont pas changé. Même quand tu modifies la présentation, un mauvais contenu, comme chez un mec ou un mag, ça fait un mag pourri. Alors parfois pour éviter de collectionner les ex dans ma ville, en faire une vraie excitée, j'évite de casser la relation. Je me retrouve à mener en même temps plusieurs histoires d'amour sans me mélanger les pinceaux. Une vraie artiste, je vous dis. J'en ai quelques-uns comme ça. Ni concubins, ni ex-cubains non plus. Ils sont dans une sorte de zone de transit. Et pendant tout le temps que je vérifie leur pédigré, mon petit cœur compte les jours et les mecs dans ma vie, espérant que ma conduite légère finisse un jour excesse à toute vitesse. Marre de ces conseils minceurs qui dictent notre vie.
Et ouais, c'est ma révolution mensuelle. Je dis non à tous ces régimes totalitaires qui pourrissent notre avenir de femme. Libérée de ces kilos superflus, on est soumise en permanence à des diètes prolongées. On rationne nos calories. Et maintenant, c'est la mode. Il faut se faire des jeûnes à tout âge. C'est ça le nouvel jeunisme des mags? Et moi, du haut de ma taille de guêpe, je dis non à ces diktats quasi militaires. Non, faut pas croire tout ce qu'on te raconte, hein, car souvent, le régime ment. Quand tu perds d'un côté, c'est simple, tu prends de l'autre. Nous, les filles, on est comme des vases communicants. Attention, je n'ai pas dit non plus des potiches bavardes, hein. En effet, dans notre corps, comme dans le monde, il y a des injustices criantes et décourageantes. Prends par exemple les fesses. Eh bien, elles sont toujours prioritaires sur les seins. Et pas que pour les mecs, hein. Là, je te parle des kilos. Quand tu manges, c'est elles qui se servent en premier. Et des fois, il reste plus rien pour les seins. Tu vois, dans le corps des femmes, il y a comme un reste de sexisme de surface, genre italien. Les fesses, toujours assises à table, grossissent à force de manger. Et les seins debout maigrissent à force d'attendre leur tour. En même temps, je me dis que c'est peut-être une loi naturelle. De la bouche aux fesses, ça tombe souvent direct par gravité. Et pour celles qui se la pètent grave, ça va jusqu'aux chevilles. Lol. Les seins sont finalement mal placés. Trop haut quand on est jeune, pas la possibilité de les faire grossir naturellement. Ah, c'est moche. Et pour en revenir au régime, il y en a en toute saison, comme les régimes de bananes. Pas le temps souvent de finir le précédent que le suivant à la mode est déjà là. Un coup, c'est le du gland. Le mois suivant, c'est un chagrin d'amour. On n'en finit pas de courir après les kilos. Moi, je dis que tout ça, c'est finalement des régimes capitalistes qui te font acheter des tas de gélules comme si on était des cobayes en cage, mangeant nos granulés sagement, puis faisant un tour de roue le soir en salle de gym. Et pendant tout ce temps, caché au creux de mon corps, mon cœur seul, lui, ne maigrit pas. Il reste gros comme ça, attendant qu'un homme, un vrai, le fasse fondre juste par amour. Ah, les mags, ils nous donnent vraiment plein de trucs pour vivre mieux. Le mois dernier, c'était en couve. Comment trafiquer son CV? CV? J'ai pensé tout d'abord à Q-Valise. C'est vrai, c'est une préoccupation essentielle chez nous les filles d'améliorer notre image vue de dos. Côté pile, je veux dire, côté système pileux, c'est important certes. Mais côté fesses, faut pas négliger non plus, car des fesses en forme de valise, c'est terrible. Personne n'a envie d'en faire des sacs à main et de partir avec elles en week-end amoureux. Et donc, j'imaginais qu'il y avait des méthodes pour trafiquer son CV, pour reconjuguer sa vie, passer ainsi d'un postérieur antérieur décevant à un futur postérieur excitant. Mais là, je m'égarais comme d'hab. Mon mag me parlait du curriculum vitae. Pas le cuniculum vite fait que te font les garçons en guise de préliminaire. Non, non, non. Là, je te parle de ta fiche de renseignement vital pour trouver du boulot et un mari. Tu vois ? Avec ton âge, ta couleur de cheveux, tes mensurations, tes goûts, tes disponibilités et éventuellement tes diplômes, si tu as eu le temps d'en avoir. Maintenant, les temps sont hard et tu as intérêt, comme pour un rendez-vous amoureux, à assurer dès ta première rencontre. Et c'est vrai maintenant, au boulot comme en amour, les mecs sont devenus exigeants. Ils cherchent des femmes efficaces et dociles à la fois, qui n'existent pas sauf dans leur tête de macho. T'es bien obligé de trafiquer ton CV pour répondre à leurs désirs. Juste l'instant d'un entretien ou d'un speed dating, tu te fonds dans leur moule, comme si tu étais l'employé ou la femme modèle. Et hop, après tu gères. Et nous les femmes, c'est un peu une seconde nature de maquiller la vérité. Non pas qu'on aime vous berner, mais c'est la seule solution pour exister. Maquillage au réveil, puis composition d'un look avec nos fringues. Et pour parler, nos mots, on les trouve dans les mags. C'est sûr, ils nous aident sûrement à être celles que nous ne sommes pas. Mais tant pis. L'important, c'est d'accrocher un bel amant et un good job. Tout ça en CDI. Mais là, les filles, je dis attention.
C'est souvent une fois acquis ces deux mecs, un à la maison, l'autre au boulot, ou parfois c'est les mêmes. C'est à ce moment précis qu'on se relâche. On met en pause la fashion victime et au boulot, on joue la montre. Et là, ils en profitent pour se carapater, emportant notre cœur et avec leurs bijoux de famille, notre argent. Et ça se voit quand je marche dans la rue. Mon regard d'enfer brûle tout sur son passage. Mes sourcils surlignés au liner me donnent une fière allure, d'une fille zen et sans aucun sourcil. Mes cils rallongés aux masses 18 carats sont comme un écrin pour mes yeux profonds. Et là, je canarde à tout va. Une sorte de lucky girl. Je te translate, une fille chanceuse tirant plus vite que son homme. Et si t'es pas encore transpercé de la flèche de mon regard, je t'en remets une deuxième dose. Attention néanmoins au Luc, qui se croit alors chanceux, genre lucky. Là je te translate dans l'autre sens. Et qui du coup me reluque un peu trop. C'est simple, je les ignore. C'est pas mon genre, les Lucky Luke, qui ne sont intéressés que par des seins animés. C'est bien simple, je suis comme à la fête foraine, j'allume à tout va. Mais attention, c'est pas pour autant que je me sens obligée d'éteindre tous ces feux de joie que j'ai allumés en dispensant des baisers collectifs mouillés. Un seul me suffit souvent. Du coup, les autres se battent entre eux ou se consument bêtement sur place. Et c'est moche. Je sais, vous allez me dire que je suis une fille pyromane. Je te translate encore une fois, une meuf pire que les mecs. C'est pas faux, mais c'est aujourd'hui notre revanche sur eux. En plus, depuis toute petite, j'adore jouer avec les allumettes. Et aujourd'hui avec les garçons, même si mon cœur s'y brûle souvent. Attends, c'est pas fini. Une fois qu'avec tes yeux de braise, tu les as enflammés, tu changes alors d'optique. Tu passes du chaud au froid en un instant, comme des dents sur un vacherin. Avec un regard cette fois glaçant, tu les refroidis d'un trait. Sinon, à coup sûr, ils vont aller trop vite, rater leur parade, tous les préliminaires indispensables à l'amour. Ils vont croire que c'est du tout cuit. Faut les faire un peu mariner, c'est souvent meilleur après. Cuisson lente, sans brûler les étapes, me disait ma mère au fourneau. Mais pour réussir tout ça, il faut bien t'exercer dans la glace avant d'essayer sur les mecs. Si tu sais faire le regard d'enfer sans faillir et sans rire, tu dois succomber toi aussi dans le miroir, comme si tu brisais la glace. Mais n'oublie jamais tes grandes lunettes opaques. Ça repousse tout le monde entre deux séances de tir au but. Car bien cachés derrière ces remparts de verre, les mecs qui te parlent peuvent pas savoir si tu les écoutes vraiment ou si tu dors d'un œil. C'est ça les premières traîtrises des fashion victimes. Simuler pour ne jamais vexer ses machos de sortie et protéger avant tout son petit cœur de braise. Là, c'est vraiment fini. Je sais, vous m'imaginez comme une girl sans cervelle, prête à l'emploi, qui prend elle aussi et jette après usage. Détrompez-vous. Moi aussi, je suis une égo-responsable, comme ils disent les mags. Dans ma vie, j'essaye de tout recycler, même mes ex. Véridique, rien ne se perd. Dans les nouvelles générations, même les flirts, pour s'en débarrasser définitivement, on se les refile entre copines. Ça évite les chagrins d'amour. Aux mecs et aux copines, c'est libre débutante. Et pour les fringues, c'est pareil. Quand on les quitte le soir, on les lave et on les sèche, et après on les range définitivement. C'est bien simple, quelques jours après, on les a déjà oubliées. Elles finissent par embarrasser nos dressings, empêchant nos petites nouveautés de s'installer. Alors maintenant, je les recycle aussi. Ou plutôt, je les fais tourner. Soit je les ramène discrètement au magasin en les remettant en rayon, après un passage en cabine, partant alors avec une nouvelle tenue, mais ça craint, c'est un peu du vol. Ou sinon, je les échange avec ceux de ma copine Elodie. Vous savez, ma copine homo qui m'adore. Ah, Elodie. J'hésite encore à faire le premier pas et sortir avec elle, tout ça. Par rapport à ma mère et à ma réputation de finette. Lesbienne, tout ça. En attendant, en portant mes fringues, elle se sent un peu en moi. Et ça lui fait beaucoup du plaisir. Et inversement, moi aussi, en toute discrétion.
C'est un geste d'amour et d'écologie pour son prochain. Je vide ainsi mes placards et je fais du rangement dans ma maison, mais pas dans ma tête. Il y a aussi les accessoires de mode, les bijoux pour jouer son rôle de fille verte, respectueuse des petites mains qui ont fabriqué tout ça. T'as en gros 2 solutions. Si t'es très jeune et que t'as beaucoup de place, tu stockes, t'attends 20 ans et hop, c'est de nouveau à la mode. T'achètes pendant 20 ans et après tu vis sur tes acquis. Tu vois, comme une capitaliste. Tu gères ton patrimoine de fashion victime et après t'es rentière à vie. T'as tous les accessoires gratos. Par contre, pour les fringues, ça marche pas. Déjà, t'as les mythes, hein. Des tas, des grosses, comme des petites. Elles vont te miner ton fond, ton arrière-boutique, et tu seras percé de partout. Et là, c'est moche. Et puis, le plus gros problème, c'est les kilos. Tu changes tellement en 20 ans. Tes fringues, tu pourras plus jamais les remettre. Ou juste ta fille, si t'en as une. Tu vois, c'est pas vivable tous les jours, la récup girl. Surtout qu'au bout du compte et en fin de soirée, elle s'aperçoit qu'elle n'a qu'un cœur pour toute sa vie à préserver en le faisant battre le plus souvent possible pour que jamais il ne se grippe. Et quand on est perché comme moi, les premiers pas, c'est toujours difficile. Que ce soit avec de nouvelles chaussures super compensées ou avec des mecs super complexés, justement à cause de ma taille super exagérée. Alors t'es bien obligé de te mettre à la portée de ces garçons timides si tu veux pas revenir brocouille. Et comme d'hab, ça loupe pas, c'est toujours moi qui fais le premier pas. Je fais quand même attention à ne pas le brusquer, le petit chou, à pas lui marcher sur les pieds. Les mecs, ils préfèrent imaginer que c'est eux qui contrôlent la situation. Sinon, ça les déstabilise d'une force. Ils ont l'impression alors de draguer leur mère. Oui, je te jure, véridique. Et alors là, ils sont plus du tout excités. Ils revivent le cauchemar de leur enfance. Leur complexe de sale type revient et c'est moche. C'est un peu mon côté assistante sociale avec les mecs, de faire ainsi le premier pas. Après, ils sont beaucoup plus à l'aise. Ils savent que c'est pratiquement OK et qu'ils éviteront de prendre un râteau. Et oui, c'est encore un obstacle à surmonter pour ces futurs mineurs de soirée. D'imaginer qu'ils vont se prendre un vent ou un bide. D'entrée, ça les freine. Ils ont comme une envie de passer la marche arrière. Mais il faut pas non plus que tu paraisses trop inaccessible. Juste un peu pour le désir, mais pas trop. Sinon, t'attires que des donjons qui pécho par défi et qui te larguent dès que t'as mordu à l'hameçon. Et j'en connais de ces pêcheurs professionnels qui consomment à peine leur prise, ils te rejettent à l'eau encore toute frétillante, la bouche écorchée de l'accroc de leur baiser. Alors fais attention à ces dragueurs trop sur deux qui pêchent à la bouche, t'attirent avec des leurres et te larguent toujours de bonheur. Moi, je fais plutôt dans les discrets. Ceux qui ont les yeux qui font mouche au premier regard. Les mecs pas pressés avec qui tu sais pas qui est le pêcheur du péché. Et c'est ainsi que tu sens monter le désir en toi. Chacun attend que l'autre fasse le premier pas. Et là, souvent, je cède trop rapidement. Au lieu d'attendre qu'il me ramène tranquillement vers sa berge, c'est moi qui le jette à l'eau en tirant un peu trop fort sur la patte. J'y peux rien, c'est ma nature généreuse de girl pressée qui prend le pas, espérant toujours trouver ainsi l'élu de bonheur, celui qui fera frétiller et agiter mon cœur comme un poisson dans l'eau. Et ça m'énerve, les gentils garçons. C'est bien simple, j'ai envie de leur mettre des tartes pour les faire réagir. C'est vrai, c'est trop dangereux les types comme ça. Ils te laissent dire et faire n'importe quoi. C'est bien simple, ils n'ont aucune limite pour toi. Moi qui suis devenue extravernie à l'excès jusqu'au bout des ongles, j'ai besoin qu'on me mette des barrières, sinon je fais n'importe quoi. Si tu me dis jamais non, comment je vais pouvoir me heurter à toi et te sentir vraiment tout contre moi? C'est vrai ça, il y a des mecs qui sont tellement gentils et prévenants qu'ils en deviennent transparents. Tu finis par leur marcher dessus sans t'en apercevoir et après on passe pour des femmes fatales et cruelles. Et oh les mecs, faut réagir, vous laissez pas abattre comme ça par notre nouvelle masculinité. Moi ici à Montélimar, je connais bien le problème.
C'est nous les gars mous, c'est nous les gars durs. Les mecs, ils se désignent comme ça, comme des morceaux de nougat. T'as le tendre pour l'amour romantique, et puis t'as le dur pour l'amour physique et sans issue. Mais t'as jamais les deux dans le même paquet. Terrible, je te dis. Alors t'es bien obligé d'en prendre deux en même temps. Pas le même jour quand même. Par contre, te mélange pas les pinceaux entre le tendre et le dur, hein. Sinon au déballage, tu seras 2 fois déçu. Mais quand je dis marre des gentils, je dis pas non plus vive les brutes. On n'est pas des punching balls, hein, des objets à maltraiter, non. Faut juste nous écouter et savoir parfois nous faire taire. D'un index passé sur nos lèvres, puis juste après d'un baiser volé. C'est ce qu'on aime, la surprise, l'imprévu, l'inattendu au coin du doigt. Comme dans un jeu, les yeux bandés. T'imagines alors un paquet de nougat dur étant mélangés tous ensemble. Tous ensemble, mais habillés pareil. T'en choisis un, mais attention, tu le touches pas, t'as pas le droit. Tu le déshabilles, je veux dire, tu le déballes. Là, c'est moi qui m'emballe. Et hop, tu le mets à ta bouche, sans savoir qui tu vas croquer. Là, c'est super excitant. Imagine, si c'est un mou, ça sent les préliminaires. Mais l'instant d'après, comme par magie, avec un autre bonbon, tu tombes sur un dur. T'as l'impression que tu vas t'y casser les dents, mais en vérité, c'est l'extase. Car il finit toujours par fondre dans ta bouche. J'arrête là, je me fais du mal. À mon cœur aussi, qui n'attend qu'une chose, qu'un homme un peu dur au cœur tendre vienne souffrir enfin à lui, comme un présent, souvenir de Montélimar. Comme mon sac à main. Depuis que je suis devenue une fashion victime, les mags ont mis à sac la vie rangée que j'étais. Maintenant, c'est un vrai foutoir dans ma vie. Comme mon bag, tu peux pas t'y retrouver. Je t'explique en gros. Les filles, elles ont 2 cerveaux. Je sais, comme les mecs. Mais eux, le deuxième est super mal placé. Alors que pour nous, c'est simple. C'est notre sac. On y stocke tout ce qu'on n'emmagasine pas dans notre petite tête. Nos souvenirs de shopping, nos petites émotions de bout de ficelle, nos déguisements de filles branchées qui s'assument. Et puis on a aussi à l'intérieur de ce placard ambulant tout le petit nécessaire en cas d'imprévu. Par exemple, pour les soirées où je ne rentre pas, moi j'ai tout prévu. Ma brosse à dents, mon déo, mon lait démaquillant et mon lait en brique déshydratant du soir. Oui, je bois toujours un verre de lait avant de me coucher. Il paraît que ça nourrit les seins. Je l'ai lu dans Belle de jour. Par contre, le matin, je bois du thé. Et j'ai aussi mon petit sachet prêt à l'emploi. Vous allez rire, au cas où, j'ai même une culotte de rechange. Vous voyez, le bac des fashion, c'est comme un sac de couchage pour découcher. Par contre, d'être aussi prévoyante, ça alourdit mon sac. Ça devient comme un pèse en ville. Parfois, il est tellement lourd à porter qu'on dirait un vrai sac à dos. Et là, je dis, attention les filles à votre look. Ne finissez pas habillées comme un sac avec cet accessoire fourre-tout déformé de partout. Le truc, c'est plutôt d'en laisser sur place. Mais chez les mecs, comme ils ne rangent jamais rien, pas sûr qu'ils s'aperçoivent de ton incrustation dans leur décor. Le seul problème, c'est que tu peux pas en changer souvent. Non, pas de sac, mais de mec. Il faut suivre les girls là. Et oui, sinon, c'est vite ruineux en produits de beauté et en culotte. En plus, le lait pas au frais, ça se conserve pas. Comme les spermatozoïdes des mecs, hein, idem. J'en reviens à mon accessoire fétiche, mon sac à malice. Chez nous, les girls, le bag, c'est un peu toute notre vie, résumé dans un truc en vrac. Si je te déballe mon sac, là, comme ça, juste devant toi, tu finiras par connaître presque tout de moi, comme un vrai striptease. Et j'y tiens pas, car j'attends plutôt un mec qu'un voyeur, qui m'aiderait à faire le tri dans mon esprit, en emballant mon cœur, sans jamais saccager ma vie. Depuis, j'ai toujours l'impression que les mecs avec moi ont des problèmes de vue ou de fierté mal placés ou l'inverse. Je vous donne un exemple. Quand j'en croise un, et croyez-moi que ça m'arrive souvent et pas qu'un, quand on commence à chatter ensemble, pour de vrai, face à face, enfin bon, c'est plutôt moi qui parle, il y a toujours un moment dans la conversation où il baisse les yeux.
Vous vous imaginez alors qu'impressionné par votre débit, il va vous regarder d'un autre œil. Eh ben non, vous vous trompez grave. Pas du tout abreuvé de mon flot généreux de filles excentriques, il me fixe désormais les yeux dans les seins. Et si vexé, je détourne les talons en fuyant ce mauvais canasson, ce naze ne relèvera pas plus la tête, passant de ma paire de seins de face à ma paire de fesses de dos. Je vous jure, c'est lamentable. Et oh les mecs, réveillez-vous un peu, relevez le front plus souvent et soyez quand même de temps en temps à la hauteur de notre considération pour vos beaux yeux. Et c'est pareil pour tous ces hommes mariés, pacsés ou en couple, qui jouent les « c'est compliqué » sur les réseaux sociaux d'un air malheureux. Ils aimeraient bien jouer avec moi les doubles foyers pour voir de plus près, uniquement de 5 à 7, mon petit jardin secret fraîchement tendu. Hé, vous êtes miro les mecs? Vous ne voyez pas que c'est écrit en gros sur votre front « optique fille ». Pas besoin de loupe pour comprendre votre obsession. On voit bien votre petit manège. J'ai vraiment pas envie de finir à cause d'une relation pas assumée, femme à stigmate, ou pire, si je me plains, passer encore pour une casse-couille. J'ai pas dit presbyte. Moi, des problèmes de vue à long terme, j'en ai pas. Je vis comme une cigale au jour le jour, évitant le flou artistique des verres correcteurs du bar. Et ainsi, sans lunettes, j'évite à coup sûr de choper une réputation de fille facile. Lunettes et monture, c'est terrible. Ça donne tout de suite des idées perverses aux garçons. Ils en deviennent comme fous, voulant dardard vérifier leurs dictons pourris. Et je suis sûre qu'il y a des filles, des genres de beach girls, qui ont 10 sur 10 à chaque œil, 90C à chaque sein, et qui avaient à peine 6 sur 20 à l'école, qui font exprès d'en porter, rien que pour faire fantasmer les garçons. Je te jure, c'est pas l'ordi qui fait vendre les lunettes, c'est le sexe et les mecs. Et pendant tout ce temps, j'attends qu'une chose, c'est qu'un homme, pas bigleux, voit à travers tous ces miroirs aux poulettes la Géraldine qui, sans artifice, saura combler son cœur sans correcteur. Nous les filles, il faut qu'on sorte de ce cycle infernal. Grosse pression des mecs, grosse dépression sans mec. Alors maintenant, je teste la main attitude entre deux rencontres. Je translate. Si vous voulez rester men, c'est une expression de hit girl. Ça veut dire rester zen entre deux mecs. C'est une sorte de contraction décontractée du langage fashion victime. Du coup, j'attends le suivant sereinement. Et même parfois, j'anticipe. Même si le précédent, qui ne me plaît plus, est encore là, j'attends déjà le suivant. Terrible! Avec moi, faut vraiment s'accrocher. Tu finis vite précédent sans avoir l'impression d'être suivi. Allez hop, au suivant. Faut que je me calme. Dans ces courses effrénées au bonheur, je me sens comme dans un marathon. Scrutant les défauts des mecs, cherchant le beau gosse qui surpassera le précédent. Mais parfois, je trouve pas de prochain survivant. Du coup, j'attends sereinement le suivant. Je redécouvre mon grand lit, juste pour moi. La télécommande aussi. Je peux traîner à la maison, pas maquillée, pas sapée, pas rasée, comme un mec, mais sans mec. Plus besoin de plaire. C'est comme des vacances de fashion victime, mais pas de fashion vitrine. Sans mec à traîner. À moi le shopping en toute liberté. Et mon cœur dans tout ça. Il est comme posé devant la machine enregistreuse d'une boutique, demandant à chaque client « Et avec ça, ce sera tout? Je vous mets aussi un peu d'amour ?» Mais jamais de réponse. Les hommes préférant partir en courant comme des voleurs de cœur. Voilà pourquoi je dis tout le temps et par tous les temps « Allez hop, au suivant !» Histoire de me désintoxiquer des garçons, j'ai testé la semaine sans téléphone, avant de passer bientôt à celle sans sexe. Future semaine sainte, sans sein en vue, ce sera la totale abstinence, je vous dis. Une sorte de break, avec le risque que je devienne sexophone pour compenser.
En attendant, je teste la semaine à fun. Dur. Je vous raconte pas la galère. Ça commence dès le matin. Pas de téléphone qui sonne. J'oublie donc de me réveiller. Seul au lit dans mes draps froissés, sans mec. Pas même de réveil patin pour remplacer le réveil matin déconnecté. Je suis sentie d'un coup toute seule au petit déjeuner, comme coupée du monde, dans mon petit combiné rouge dentelle, occupée juste par mon corps de finette, sans personne pour le décrocher. En retard au boulot, comme d'hab, la matinée au bar fut longue. Je vous rappelle que je suis serveuse de bar et pas pilier de comptoir, faut pas confondre. Je fais pas encore partie des murs, hein. Pas de SMS entre deux services à la personne. Même pas un petit coucou de mes aminettes. Ils ont dû croire que j'étais morte, complètement à plat, sans batterie. Le sex appeal déchargé pour de bon et le cœur disjoncté à jamais. Ça fait vraiment mal de ne pas pouvoir chatter. C'est simple, en fin de matinée, j'avais envie de crier « iPhone !» Eh oui, le fun. Pour nous, les hit girls, c'est comme une seconde nature. Sa taille fine et légère, son écran ventre plat, son clavier tactile comme la peau de mes fesses et sa connexion 3G. 3.G en un. Waouh, que du plaisir. C'est ça, les nouvelles générations. On est toutes des Wi-Fi girls, plutôt free. Je veux dire libre, sans lien. Pas de fil à la patte, pas de mec attitré pour jouer nos hébergeurs. Et si tu veux te connecter avec moi, t'as intérêt à savoir me décoder et avoir un minimum de réseau autour de toi, hein. Les mecs isolés, tout seuls, qui captent rien quand on leur parle, qui n'ont pas un minimum de débit, moi, j'en veux pas. On n'est pas des girls faciles non plus, genre Wi-Fi pour tout le monde, libre et gratuit, en accès illimité. Faut pas exagérer, hein. Et puis, pas la peine de te plaindre à ta maman. De toute façon, la hotline, c'est nous, les power girls, qui la gérons. Mais pendant tout ce temps où je me perds dans ces réseaux pas toujours nets, mon cœur, lui, n'attend qu'une chose. Qu'un homme correspondant à ses attentes le décroche d'un seul coup, pour rester à jamais occupé. Comme toutes les filles bavardes, je parle avec les mains. C'est simple, nous les P-girls, on n'a pas assez de notre bouche pour s'exprimer. Alors on y met les mains. Comme les garçons d'ailleurs. C'est un peu comme dans l'amour. La langue parfois ne suffit plus. Alors on y met les doigts. Vous avez remarqué, quand une fille parle, là au moins jamais elle simule. Tout son corps participe au débat. Comme une danse des signes. Elle fait tout ce que vous ne lisez pas. Les guillemets en hauteur au-dessus de la phrase avec 2 doigts dans chaque main pour dire des trucs plutôt off. Elle joue la surprise juste en ouvrant ses 2 paumes à plat et sa bouche aussi. Elle énumère tout le temps n'importe quoi avec ses doigts sur les 2 mains. Puis elle passe à la ligne suivante d'un mouvement du bras comme une ancienne dactylo. Même si ça ressemble à une sorte de femme tronc, nous les hit girls, on est pourtant des filles entières. Tout parle en nous. Du coup, au téléphone, vous en manquez la moitié. Par contre, quand vous nous embrassez, à la limite, je me dis, on pourrait presque continuer à parler avec nos mains dans votre dos. C'est sûr, ça prend un peu de place, notre langage des signes. Et quand je m'emballe, une cigarette à la main, ce qui fait vraiment plus classe qu'à la bouche, eh bien, je m'enflamme encore plus. On dirait une jongleuse de feu. Mais attention aux dégâts collatéraux, hein, gare aux brûlures superficielles, avec mes gestes inconsidérés. Et attention aussi aux claques qui partent un peu vite. J'ai même vu des mecs qui essayaient de suivre mes mains pour comprendre ma langue. Au bout de 10 lignes, complètement étourdis les types. Je parlais trop vite. C'est pas qu'on s'adresse uniquement à des analphabètes, à des durs de la feuille ou des bêtas de première. Mais notre petite chorégraphie, ça aide. Ça aère notre style. Ça ponctue nos emballements de fashion victime. Ça améliore notre compréhension. Et si vraiment vous, les mecs, vous ne nous captez toujours pas, c'est que vous le faites exprès. Mais je sais, tous ces gestes déplacés en restant assise, ça agace parfois. Ça manque de discrétion, surtout pour les confidences. Alors, une seule solution, messieurs,
Tenez-nous les mains. On adore les avoir dans les vôtres. Car au moins pendant ce temps, au lieu de faire des moulins avec nos bras, vos yeux dans les miens feront tourner mon petit cœur de Géraldine. Vous avez sans doute déjà remarqué que je suis une fille légère de partout, de corps comme d'esprit. C'est pourquoi j'aime rencontrer des hommes aussi légers que moi. Et surtout pas des lourdingues ni des has-beens qui ne comprennent rien à l'humour avant l'amour. Et oui, chez nous les filles, c'est un peu un principe de baise. Si je ris, je suis conquise. Mais attention, je suis très exigeante. La vanne à 2 €, ça suffit pas, hein. Il m'en faut un peu plus, hein. Déjà, tu le vois dans l'approche, hein. Tu repères vite les garçons qui captent vite, qui n'ont pas besoin qu'on leur explique 10 fois. Tu vois celui à l'œil brillant et vif comme un poisson fraîchement pêché. Et ça tombe bien, car dans mon filet, en forme de toile, je trie. Les trop jeunes, je les vire. Les pas encore sevrés par leur maman, les poinettes et ceux qui puent, allez hop, retour à ta mère. C'est une sorte de pêche raisonnée. Faut pas gâcher la marchandise, il y a sûrement d'autres filles qui ont faim. Par contre, quand je tombe sur un beau spécimen, du genre joueur espiègle, j'adore, et je le mets tout de suite dans mon panier. C'est assez pour ma semaine. Mais lui aussi, je sens bien qu'il a envie de me goûter. Et c'est là que j'aime sa patience, son jeu de chat et de la souris avec mes yeux d'agneau. Souvent, il commence par me charrier. Et comme je suis un peu caricaturale dans mon genre, c'est facile et pas trop fatigant. Une sorte de blasphème, accessible à tous et sans risque de représailles. Souvent, je marche au quart de tour, croyant tout ce qu'il me raconte. Il joue de ma naïveté. Et c'est bête quand même, car j'aime ça. Mais au moins, il me fait rire. Et c'est ma gaieté naturelle qui s'exprime alors sans déprime. Et nous, les girls plutôt cyclo-chimiques, comme ils disent dans mon mag, on adore. Mais attention, s'il continue à vouloir de faire son malin au lit, là, il aura tout faux, hein. Moi, ça finira par m'énerver. Et lui, il risquera de perdre tous ses moyens, hein. Mais l'humour, faut pas non plus que ça dure trop longtemps. Il y a aussi des choses sérieuses après. Et qu'on vient juste après l'amour, hélas, souvent je pleure. D'abord d'émotion, puis souvent de chagrin. C'est ce que ressent mon cœur, craignant toujours la chute. À l'écoute de mon premier rire, premier cri. Bouleverser ma vie et ma couleur aussi. Depuis que j'ai rencontré mon nouveau mag Rousse et alors, ma vie a changé. Je suis vite passée de brune lisse invisible à rousse bouclée hyper voyante. Tout ça en un éclair de shampoing. Par contre, depuis quelques jours, j'ai comme une coiffure qui voudrait reprendre le contrôle de ma tête pour la mettre sous sa coupe, allez savoir. Ça a commencé un matin à l'attaque du sèche-cheveux. Il y avait sur mon beau visage à la police, comme mes fesses, une grande mèche rebelle qui portait bien son nom. Et depuis, ça me gêne. Ça fait un genre panette, un peu anarmachiste, pas assez sophistiqué, un peu négligé. Vous voyez, la fille rebelle. À toute coupe parfaite, une sorte de fashion cream à mon look de hit girl. Mais je vois bien que mes copines adorent ce tif pas captif qui vient sur leur face de girl. Il y en a même qui s'en font mettre en positif ou bien en laisse pousser un. Après, les voilà qui minaudent, se cachent sous ce cheveu pas laqué. Joue les discrètes, ouvre juste un œil. Pas vu, pas prise. C'est pas vraiment mon genre, le côté minette, pas nette. Moi, je suis plutôt une rousse excentrique, midinette à toute heure de la journée. Et j'ai plus envie de jouer les timides à mon âge. L'avantage de la mèche rebelle pour les rousses frisées, c'est justement la boucle. Je vous explique. Ça cache pas grand-chose en définitif. Ça fait comme un trou en forme de rond. Je peux y voir à travers et avancer avec les 2 yeux grands ouverts. Comme un stratagème. Encore un gros avantage sur les brunisses. Et puis, de temps en temps, au moment où tout le monde vous regarde, hop, un beau mouvement ample de la tête comme dans les pubs de shampoing et on remet la mèche rebelle dans le droit chemin.
avec les autres tifs. Et là, votre visage caché apparaît. Et les gens, normalement, quand c'est bien fait, ont eux aussi un petit mouvement de tête comme vous. C'est, paraît-il, une sorte d'empathie du cheveu. Et je l'ai lu dans le dernier Belle, le Mac des filles qui veulent rester elles. Et pendant tout le temps que je perds à jouer les ingénus, à la terrasse des cafés en buvant des mojitos, mon cœur, lui, toujours à découvert, attend qu'un homme, avec sa mèche incandescente, lui mette le feu, mais pas de paille, et l'emporte puis le consume dans un brasier amoureux. Ah, c'est beau, on dirait du Cabrel. Et je suis pourtant restée une vraie romantique. Un genre de blue flower qui ne demande qu'à être cueilli avec délicatesse et effeuillé avec tendresse. Tu m'aimes un peu, beaucoup, pour mon esprit, mon charme, ma tendresse? Ah, mes fesses? Eh bien, plus du tout. C'est vrai, il y en a marre de ces garçons pour qui un rhum antique, c'est juste un vieux rhum de fin de soirée. C'est vrai, on n'est pas que des culs de bouteille quand même. Nous, les girls, depuis la nuit des temps, on aime qu'on nous parle en vers, mais pas accoudés à un bar. On adore les fleurs, et pas que sur les draps d'un lit. On aime tout ce qui vous semble inutile. Genre le flirt de classe, les dîners aux chandelles, les mots d'amour, les préliminaires avec de la musique et des petits massages. Vous voyez les mecs, comme autrefois, avec les Grecs, dans la Rome antique. Mais je l'ai vu à la TV, la Rome antique. C'était un pays grand comme l'Italie. Le paradis perdu, je vous dis. Car aujourd'hui, la Rome antique, c'est la décadence. Fini l'empire des sens. Maintenant, c'est simple. Les mecs qui sont crus et culs en même temps. Des encrulés, comme je les appelle. Ils ne pensent qu'à une chose, leur libido. Et sortis de leur petite obsession de braguette, il n'y a plus personne pour le reste. Avant l'amour, difficile de les faire causer. Ils ont le cerveau beaucoup trop bas. Et après l'amour, au moment où on voudrait faire des projets à deux, ils s'endorment en ronflant. J'imagine bien alors les perspectives d'avenir avec eux dans un lit, hein. Ça craint, hein. Je ne demande pas non plus à ce qu'ils me fassent rire tout le temps. Ça casse l'excitation. Mais au moins qu'ils fassent semblant de nous écouter quand on leur parle. En nous regardant dans les yeux et pas dans les deux seins. Ah, terrible. Je me demande vraiment si les mecs ne sont pas restés au stade animal. Genre chien-chien un peu domestiqué. Vous voyez? Je vois la baballe puis courir après les fesses des filles. Puis retour à la baballe et après la gamelle. Oh, ça me désole. Car pendant tout ce temps, mon cœur attend qu'un mec de bonne compagnie lui parle d'amour autrement qu'avec ses mains. Les garçons, mon cœur, c'est à gauche uniquement et sous mon sein. Nous, les hit girls du deuxième millénaire, on est devenus de vrais zapettes. Des genres de nanas un peu mec. On consomme, on vit tout en accéléré. Je te kiffe, je te veux et hop, le lendemain, je te zappe. Et tout ça, c'est vrai avec les fringues, les objets déco et même les mecs. Un petit coup rapide et c'est fini. Je vis ainsi dans un tourbillon d'envie, de likes, de smiles, mais jamais vraiment d'amour. Pas le temps, je vous dis, on n'a qu'une vie et des milliers de choses à voir et de gens à rencontrer, un peu comme à la télé. Une seule soirée et pourtant des centaines de chaînes avec des programmes qui commencent tous en même temps. Alors là aussi, je fais du zapping avec ma télécommande, passant d'une série TV à un film sur un tueur en série, ou un flash info sur la Syrie, ou même parfois un reportage sur le sillage du bois. Alors, en fin de soirée, j'ai sûrement rien compris de mon programme tronçonnant en morceaux, mais j'ai eu l'impression de rien rater. Et dans la vie, hélas, c'est l'impression qui compte. Et j'aime être impressionnée. Mais en amour, ça finit par m'inquiéter.
Jusqu'à présent, j'étais dans la recherche du grand amour, un peu comme Cendrillon dans un magasin de chaussures. J'essayais des paires de mecs, prenant mon pied, un coup à gauche, un coup à droite, pensant trouver celui qui m'irait enfin, qui épouserait parfaitement mon corps. Tu vois, celui avec qui tu marches dans la rue sans en avoir honte et qui te casse jamais les pieds en fin de journée. Mais depuis peu, j'y ai pris goût. J'ai joué difficile, pensant toujours qu'un nouveau modèle m'irait sûrement mieux. Ah, c'est sûr, cette légèreté me protège des mensonges des hommes, mais pendant ce temps, mon petit cœur patiente. Attends, c'est pas fini. Et un jour, en vieillissant, à mon avis, je ne pourrai plus essayer que des pantoufles, ou pire, des boîtes à chaussures. Et ça, c'est moche. Et pour les fringues, c'est pareil. Quand je mate un ensemble dans une vitrine dans la rue ou dans une page de revue, c'est pas mieux. Je le vois et déjà je l'aime. Alors tu l'essayes et là tu crois que ta vie va basculer, comme si tu changeais de peau. Chez nous les femmes, la coiffure et les fringues, c'est notre investissement pour changer de vie. Mais ça dure jamais longtemps. Sorti du magasin, tu regrettes déjà en regardant une autre vitrine. Et comme on dit souvent, oh sur moi ça le fait pas. C'est toujours mieux sur le pantin du magasin ou sur la pouffe du mag. Et pendant ce temps, mon petit cœur... Mais là, je me répète, je vous l'ai déjà dit. Et j'ai découvert un nouveau beau bar. Non, pas un plan à 2 € pour tromper les mecs, hein, mais un vrai bar, je vous dis. Juste pour les meufs. Non, pas des veufs. Je suis pas devenue non plus une fille intéressée. Et ce bistrot too much s'appelle Bar à ongles. Pas à oncle, rien à voir avec le mari de ma tante. Il tient même plus debout. Alors derrière un comptoir, je vous dis pas, hein. Ah, c'est plutôt le genre d'endroit où quand on vous propose un dernier verre, vous répondez « Oui, mais juste un doigt !» Mes copines et mes mains, on adore. On parle des heures de trucs qui nous concernent, ah, c'est trop cool. Des problèmes de type trop épais qu'on couperait bien en 4. Des soucis de racines qui gênent notre intégration parmi les vraies brunes ou chez les fausses blondes. Ça dépend de la couleur, hein, bien sûr. Et bien sûr, des ennuis de réincarnation, d'ongles surtout, c'est un peu le but. Mais pour nous les filles en mal d'amour, pas vernies du tout et sans doigté, c'est vraiment une maison de tout repos. Pendant que manucure mes pauvres ongles salis par la vie, Marie lime les ongles de l'autre main. Et moi, à la paille, je finis mon mojito. Ah, le nirvana! Du coup, impossible de parler avec les mains comme une fille du sud de Montélimar. Alors, je compense avec la bouche. Une fois mes 10 doigts nets, normalement on les fait tous, hein, c'est une sorte de forfait, on ne paye ni aux doigts ni à l'œil pour autant, on passe à la finition. Le vernis à ongles. Et là, il y a vraiment le choix. Moi, j'aime bien le genre paillettes. Quand tu bouges les doigts, ça donne un petit côté Star Wars. Les mecs adorent. Le seul souci, c'est ma nervosité et mon stress. Pas pendant le séchage, mais plutôt après, quand je recommence de nouveau à me ranger mes ongles tout frais vernis. Je finis avec les mêmes paillettes sur les dents. Et même si c'est assorti avec mes doigts, ça craint. À cause des brillants, j'ai le sourire nacré en accordéon. Et pendant tout ce temps où je me ridiculise, mon pauvre petit cœur attend patiemment son tour, attendant qu'un homme un jour fasse des pieds et des mains pour lui. Tout se dire. Mais ça va pas à la tête. Faut pas exagérer. L'amour fusion, ça finit toujours en accident nucléaire, avec un cœur fondu et irradié pour la vie. Alors moi j'ai un principe, je dis pas tout. Ça commence dès le départ avec un nouveau mec. Je me livre pas tout de suite. Je veux dire, je lui montre pas tout mon petit jardin secret. L'autre, justement. J'en garde pour le week-end suivant. Une sorte de faux suspense de e-girl extravertie qui, en vérité, n'a pas grand-chose à cacher.
Ainsi, l'élu de mon heure a envie de revenir faire un deuxième tour du côté de mon urne, puis de mon cœur. Et moi, je suis pas contre. Et plutôt tout contre ces mecs en ballottage favorable. Mais attention, un à la fois. C'est déjà suffisant. Les triangulaires, c'est pas mon genre. Mais je garde quand même une préférence pour ceux qui me scrutent majoritairement dès le premier tour de danse. Ouais, je suis comme ça. J'ai horreur de ceux qui pratiquent l'abstention avant le mariage. Et justement, tout se dire tout le temps, c'est vraiment des trucs pervers de jeunes mariés. C'est super risqué de se livrer ainsi à de parfaits inconnus. Et j'en connais un rayon. Maintenant, j'ai une règle. Même si on n'a rien à cacher, surtout ne rien révéler. Le secret et le doute, ça entretient la jalousie et l'amour. Ainsi, il a toujours peur de vous perdre. Du coup, il reste vigilant. Il se relâche jamais. C'est pareil quand je sens que le dimanche soir, le grand amour de ma vie est déjà fini. Je lui dis rien non plus, histoire de pas lui gâcher sa fin de soirée. J'attends un peu. Surtout qu'arrive le suivant. Et puis, dire tout sur tout, quand on n'est pas sûr de soi-même, c'est hyper dangerous. On précipite des amants au lit et des amours au placard, bêtement, en s'écriant trop tard « Ciel, ma franchise !» Vous voyez, comme dit le proverbe, pour vivre heureux, vivons cachés de son partenaire. Et tant que je cite, je dis rien sur ma personnalité profonde, et c'est tant mieux pour une bavarde comme moi. Mais pendant tout ce temps, où je dis rien, sauf des bêtises, mon cœur, lui, n'attend qu'un beau confident pour se livrer tout entier, sans peur et sans accroche. Marre du sexe, comme je le dis souvent, on n'est pas des petites choses qu'on pécho comme ça, au gré de ses envies, comme un sex shop. Encore moins des objets ou des jouets pour des garçons attardés, genre sexe à pile, que l'on jette une fois usés ou cassés. C'est vrai ça, on est des êtres sensibles, qui aimons parler avant, pendant et après. C'est ça les vraies filles. Mais depuis quelque temps, même les mags s'y mettent. Soyez sexy. Devenez une maîtresse redoutable, une amante infatigable. 10 conseils pour être au top sexe. Testez votre libido. Oh là là, il y en a marre, lâchez-nous un peu la grappe. Dès le matin, ça commence. C'est plus mon horoscope habituel, c'est devenu un héroscope cruel. Vierge, restez prudente avant le mariage. Balance, à force d'hésiter, vous allez finir bi. Capricorne, surveillez votre mari. Et puis à midi, c'est ma rencontre de hier soir qui m'envoie des textos coquins. Enfin, en fin de journée, c'est le 5 à 7 obligatoire avec ce nouvel amant. À mon avis, il doit être marié. Puis le soir venu, resexto sur mon phone. Vous voulez que je vous dise? Si ça continue, je vais finir sexaphone. J'ai hors plus envie de rien. Et si toutes les girls du monde deviennent sexaphones, on ne pourra plus rien simuler. Et ça pourrait changer la face du monde. Et déjà celle des mecs. Souvent, j'ai juste envie de traîner en jogging dans le canapé. Pas coiffé, mal fringué, pas rasé. Les jambes, bien sûr. Comme les mecs finalement. Car nous, on doit être toujours désirable, fraîche et prête à tout, même à la maison. Je dis non. Marre des dictats des hommes et de la mode. Marre du sexologie. Moi, ma libido, elle a juste envie d'être parfois une libidodo et pas plus. On n'est pas des professionnels quand même. Chacun son boulot. Moi, je ne suis qu'une simple amatrice, un peu trop matée par les garçons. C'est sûr, avec cette pression tout le temps, il se peut qu'un jour, le sexe ça génère un ras-le-bol, genre grève sur le tas ou retraite anticipée pour un tas de mecs concernés. À ne vivre que pour son corps, voilà comment on en oublie son propre cœur, qui attend juste qu'un homme amoureux vienne le pénétrer de sa flèche vigoureuse pour la vie.
C'est un peu le défaut caché des fausses rousses qui moussent tout le temps et qui en font toujours un peu trop pour plaire, mais qui restent finalement au fond d'elles-mêmes de grandes filles sensibles, mais pas de peau. C'est un peu mon point noir dans ma vie de Géraldine. Vous voyez, c'est à la fois l'avantage et le défaut d'être une rousse du sud, de Montélimar, avec une peau de brune. Je résiste à presque tout. Aux coups de soleil, mais hélas, pas aux coups de foudre. Aux taches de rousseur, mais toujours pas aux taches de rougeur. Et c'est de plus en plus difficile de faire croire à mon marchand de journaux que je suis une vraie rousse quand j'achète mon mag rousse et alors je finis par faire comme les vraies filles au teint pâle. Je me mets des crèmes pour protéger ma fausse peau d'Irlandaise. Je commence par ma crème d'éveil le matin, puis après j'ai ma crème du jour, comme le menu au resto, et enfin celle du soir avant de me coucher. Mais attention, faut pas se gourer de peau. Si vous confondez celle du soir avec celle du matin, vous aurez la peau tellement tendue et les paupières fermes que vous ne pourrez pas vous endormir. Impossible de se détendre et de fermer les yeux. Véridique, je vous dis. Après la crème du moment, on a des crèmes de contour en tout genre. Celle des lèvres, celle des yeux, celle des seins et des fesses. Et là, pareil, faut rester vigilante. Faut pas mélanger les peaux. Si vous ne voulez pas finir avec des poches sous les yeux en forme de lèvres pulpeuses ou avec une bouche en cul de poule. Après le visage, il y a le reste du corps. C'est le boulot des crèmes fermes. Non, c'est pas des crèmes fraîches bio, c'est plutôt des crèmes amincissantes. Fermeté des cuisses, du ventre, des fesses. Tiens, encore elle. En gros, pour finir mince, une crème par niveau. Pas courant comme régime, hein. Et une fois recouverte de crème, je me demande si les hommes ne finissent pas par nous prendre pour des gourmandises. Genre crème dessert. Le Mont Blanc pour les rousses, au caramel pour les fausses, mais toujours au goût de vanille. Hein. Normal, c'est des filles. Et quand je pense à toute cette fermeté répandue, pour finalement céder trop facilement et trop vite aux garçons qui s'empressent illico de vérifier par eux-mêmes la tonicité de nos corps, de notre peau. Vraiment pas de peau, hein. Et pendant tout ce temps, mon cœur attend qu'un homme, un vrai, pas un testeur en cosmétique, ni un amateur de désert sentimental, mais enfin dans la peau. C'était La Nouvelle Vie de Géraldine.